Que faire lorsque mes finances sont bloquées? Ou bien, comment faire pour que je réalise mes projets avec la faveur de Dieu? Écoute-moi bien, partage cette vidéo à quelqu'un. Peut-être ça serait plus long, mais ça serait pour toi. Je vais te partager mon expérience, mon témoignage par rapport à ce que Dieu fait avec moi lorsque je suis face à des situations compliquées, difficiles. Parfois, il m'arrive que je n'arrive pas à trouver même le travail, même pas payer mon loyer. Mais à chaque fois, lorsque ces situations pareilles arrivent, Dieu se lève toujours en dernier pour débloquer mes situations et beaucoup de choses que j'ai accomplies jusqu'ici en partant de l'Afrique et jusque-là. Tu dois comprendre que d'abord, il faut savoir que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, il nous a tout donné en son sein, à travers l'intimité et la relation avec lui. Donc Jérémie 29, le verset 11 dit: car moi l'Éternel, le projet que j'ai formé pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Il dit ceci dans le verset 12, il dit: tu me prieras, tu seras exaucé, et tu m'invoqueras et tu partiras. Mais pourquoi les enfants de Dieu, ils prient, mais ils ne voient pas la main de Dieu? Pourquoi ils échouent délibérément alors que d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils ont leur volonté d'avancer? J'aimerais rappeler quelqu'un, Dieu n'a jamais été chrétien, même Jésus-Christ lui-même, il n'a jamais été chrétien. Voilà pourquoi la Bible nous dit que non, à tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui ont cru en lui, il leur a fait des petits dieux. Donc tu dois comprendre des petits Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des principes et il y a des choses que nous devons comprendre lorsque nous demandons à Dieu. Voilà pourquoi lui, il tient compte à sa parole. Il ne regarde pas si tu es chrétien, tu jeûnes, tu pries normalement. Ce sont ses principes. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu demandes à Dieu? Première des choses que moi j'ai noté, c'est que dans toute chose que je veux demander à Dieu, je commence d'abord par l'écrire. J'écris d'abord pour que je puisse activer ma foi. La Bible nous dit ceci dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Il dit: or la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, dont on espère. Donc avant que je puisse d'abord toucher ces choses, je commence d'abord par l'écrire. Alors, une fois que je finis par l'écrire, je commence maintenant à noter mes motifs, mes motivations. Pourquoi je veux que Dieu me donne l'argent? Pourquoi j'aurais besoin de 100 000 euros? Pourquoi j'aurais besoin d'un travail? Pourquoi j'aurais tout comme ça? Il faut que tu identifies d'abord les raisons pour lesquelles que toi tu demandes à Dieu de te bénir. Qui de nous aujourd'hui donnerait même les clés de son enfant, les clés de sa voiture à son fils, à sa fille, si ce dernier n'a pas le permis et s'il n'a pas trouvé un bon motif ni bonne raison? La Bible nous dit ceci, une chose: si nous, mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, mais à plus forte raison que Dieu le Père. Tu vois ce que j'essaie de dire, c'est dans la Bible, vous pouvez le vérifier. Il faut que tu puisses trouver les bons motifs, les bonnes raisons pourquoi Dieu te bénirait, pourquoi Dieu te donnerait cet argent. Et tu dois comprendre une chose, que Dieu, il est fidèle à lui-même. La plupart des personnes, Dieu vous a béni. Il vous a béni avec le mariage, il vous a béni avec le travail. Depuis que Dieu vous a béni, vous avez oublié son chemin, vous avez oublié de rendre grâce, vous avez oublié tout. Voilà pourquoi parfois certaines choses sont toujours bloquées. Et la Bible nous dit ceci: si vous priez, vous ne recevez pas, c'est parce que vos motifs sont mauvais. Vous priez pour recevoir, pour accomplir vos propres désirs à vous-même. Dans vos motifs à vous, tenez compte qu'il est les intérêts de Dieu. Troisièmement, pourquoi tu dois connaître ce principe est tellement important, c'est le principe de l'humilité. L'humilité. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il faut avoir de l'humilité. L'humilité, c'est une vertu qui est en train de se perdre aujourd'hui. Parce que dans l'humilité, parfois, Dieu va t'envoyer aller voir même ton ennemi. Dieu va aller te voir même une personne que toi, tu as décidé de ne plus encore dresser la parole. Dieu peut envoyer même quelqu'un aujourd'hui que hier tu avais blessé, mais cette personne, il aura la clé pour débloquer ta situation actuelle. Les gens qui disent que non, moi j'ai pas besoin de quelqu'un, moi je me suffis moi-même. Écoute, quand tu pries pour que Dieu te débloque ta situation, Dieu va te donner l'information. Il te donne l'information, mais il te donne la clé de l'exaucement chez une autre personne. Pendant que Joseph, lui, était dans la prison, il y a un homme qu'on appelait Pharaon. Lui, il arrivait, mais le mot de passe, ou bien la clé était entre les mains de Joseph. Donc il faut avoir l'humilité. Quand tu demandes Dieu de te débloquer quelque chose financièrement, il va donner l'information à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il y a des situations quand il m'arrivait, j'avais des difficultés à payer ma maison, j'avais des difficultés pour faire ceci. J'entendais comment le Seigneur m'envoyait aller voir papa Intel, la sœur Intel pour leur demander de m'aider. Parce que je savais que dans chaque personne que Dieu a mis sur mon chemin, ces personnes-là, ils ont, je sais pas moi, Dieu a déposé quelque chose, je sais pas moi, qu'un jour, ces personnes viendront pour me bénir. Toi qui passes ton temps à bouger des relations, toi qui passes ton temps à s'enorgueillir parce que tu es le fils de ceci, maman de ceci, Dieu n'écouterait pas tes prières. Il faut respecter ces trois principes-là que je viens de te donner. Ça a été un peu long, mais si tu veux quelque chose, je pourrais encore te donner un avantage. Voilà pourquoi j'invite à tout le monde dans ce programme de 30 jours de prière qu'on aura au mois d'octobre, au mois d'avril, allais-je dire, au mois d'avril.
viens prier. Ce programme-là, viens prier avec nous. C'est un groupe WhatsApp que le Seigneur m'a inspiré. Là-bas, c'est un groupe de prière, d'intercession, de délivrance, de restauration. Toi qui as besoin d'être enseigné, toi qui as besoin d'être allumé par le feu, n'hésite pas, viens, on va prier ensemble. Que Dieu te bénisse abondamment.